Bonjour, bienvenue à votre cours de Qigong Zen avec Pascal Vigneron. Donc, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce cours. Un cours basé sur la vitalité et le travail d'énergie interne. Donc on se retrouve dans 1 minute et on va découvrir ça ensemble. A tout de suite. On est parti pour le cours de Qigong Zen. On va bien se détendre. On commence par la décontraction totale. Position debout. Relâchez les épaules. Laissez le sommet du crâne suspendu au ciel. Créez une légère tension dans les talons et l'avant du pied. Donc bien répartir les forces autour de votre pied. On se relâche. On va travailler très important durant tout le cours sur deux types de respiration. Quand on inspire, on va travailler la respiration inversée. C'est-à-dire que le ventre va simplement rentrer. Donc je vais faire ceci. Et quand je souffle par la bouche. Et je comprime, d'accord? Donc, inspirez par le nez, rentrez le ventre. Soufflez par la bouche, comprimez. Ok, voilà qu'on a compris le principe. On y va. On va faire des petites rotations pour activer votre colonne vertébrale gentiment. Et comme ceci, très décontracté. Plus votre colonne va être relâchée, détendue, plus vos bras vont bouger puisque la force va se transférer de votre centre vers vos bras. Au début, on y va doucement, et c'est juste d'être dans le ressenti. Progressivement, ça va être quelque chose de très agréable, un peu comme un massage. On peut déjà commencer à stimuler cette respiration. On inspire par le nez et on souffle par la bouche, tout simplement. Soufflez. On va un petit peu plus loin dans les rotations. On peut accompagner avec le regard pour augmenter la torsion de la colonne vertébrale au niveau des cervicales. Mettez pas trop de force dans les retours. Laissez vraiment le poids du corps agir et la force centrifuge. On peut libérer les pieds aussi légèrement. Mais au plus vous bougerez les pieds, au moins vous bougerez votre colonne vertébrale. Donc, comme vous le sentez. Bien relâché. Et on relâche tout doucement. Et on va travailler sur votre colonne vertébrale. On va travailler sur rentrer la colonne, ouvrir la colonne à partir du sternum. Donc je rentre le sternum et j'ouvre le sternum. Ok avec moi? Rentrer, ouvrir. On va essayer une dizaine de fois. À partir du sternum. Et pour ceux qui savent déjà, sous la fourchette sternale. Donc la jonction entre les clavicules et le sternum. Sternum. Très doux, ça va être très agréable. L'idée c'est d'activer votre colonne vertébrale. Pour sentir, n'ayez pas peur de mettre la main sur le sternum. Et on va descendre. Plexus. C'est vraiment la pointe du sternum. Vous allez sentir un petit creux là. Un petit appendice, l'appendice xiphoïde. On va rentrer et activer. Rentrer, sortir. Sentez bien bouger cet appendice. Ça va rester quelque chose de très agréable. Le nombril, on rentre à l'intérieur et on ouvre. Rentrer, ouvrir. Comme si vous rentriez une pointe de flèche dans le nombril. Et vous l'absorbez et vous la renvoyez. Absorbez, renvoyez. Absorbez, renvoyez. Toujours agréable. On va chercher à bouger tous les étages de la colonne vertébrale. Toujours en douceur. On est là pour se faire du bien. Ensuite, on va descendre un peu plus bas. On va l'activer le coccyx.
Donc on va mettre les mains ici limite entre poil pubien et nombril, entre les deux. Et on va les rentrer et ouvrir. Rentrer et ouvrir. Activez bien à partir de coccyx. Regardez bien le profil. Je rentre, je pousse le coccyx vers le ciel. Je ressors et je pousse le coccyx. Toujours agréable. Si ça ne me bouge pas beaucoup au début, c'est pas grave. Le plus important, c'est déjà de mettre la conscience dans ces zones qui souvent sont endormies. Et donc on va réactiver tout ça, réactiver sa colonne, reprendre possession de son corps. Ok, maintenant on va enchaîner tout ça. Regardez, on va enchaîner les 5 points. Donc 1, nombril, plexus, sternum, fourchette sternale, d'accord? Donc simplement on va remonter et créer une espèce de petite vague à l'intérieur. Et on va de nouveau s'asseoir. Et on remonte la vague et on l'inverse dans la descente. Je me mets de profil. Bien remonter. Laissez la nuque libre. Ok, je me tourne comme ça, vous avez une vision complète de ce qui se passe. Si vous avez un miroir devant vous, utilisez-le aussi. C'est important parfois de se voir. Et ça permet d'aller conscientiser les zones et voir si ces zones bougent bien. Avec le sourire, on se détend. Allez, encore 2 fois, très doucement. Et on va bouger maintenant latéralement, regardez bien. On va simplement ouvrir le côté gauche et fermer le côté droit, d'accord? On va accompagner ce mouvement avec l'ouverture du bras. Et on va ensuite inverser. Je vais comprimer, je vais doucement, prenez le temps avec moi. Tout doucement, on n'est pas pressé. Mais on va activer la colonne latéralement. Je comprime les côtes. Comprimez bien latéralement. Et ouvrez de l'autre côté. On prit une opposition. Fermeture d'un côté, ouverture de l'autre. Ok? On y va un tout petit peu plus vite. Et on peut déjà utiliser la respiration, comprimer et inverser. Regardez, j'inspire par le nez. Je comprime. J'inspire. Je comprime. Inspire. Comprime. Inspire. Comprime. Inspire. Comprime. On peut le faire librement. Et on va accélérer une fois qu'on a compris le mouvement à son rythme. On enchaîne ça encore 7 ou 8 fois. Toujours avec le sourire et la conscience. Et on relâche. Petit exercice maintenant d'étirement. On va aller un petit peu plus loin dans le mouvement. On va placer les mains à la hauteur du premier point qu'on a vu tout à l'heure, donc entre limite poil pubien et nombril. Et on va simplement pousser la main du côté gauche et la zone centrale à l'opposé côté droit. Et on inverse. On va créer une petite tension vraiment opposée, serrer légèrement les fesses, les abdominaux. On le fait 2 fois, de chaque côté. Ensuite on remonte à la hauteur du nombril et on repart de l'autre côté, même chose. Créer une petite tension à la hauteur des mains. Toujours objectif, c'est d'aller mobiliser cette colonne vertébrale et conscientiser. Plexus, on est reparti encore. Créer une opposition entre les deux. Donc, si les mains vont à gauche, le plexus va à droite. Si les mains vont à droite, le plexus va à gauche. Sternum, même chose. Peu importe que vous commenciez gauche-droite, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de ressentir les choses et d'être sur le chemin. Fourchette sternale, juste sous la gorge, le petit creux.
vous inquiétez pas si au début c'est un petit peu difficile de sentir, c'est normal. De toute façon, vous avez un trimestre pour suivre le programme et vous améliorer. Entre deux yeux et sommet du crâne, on est vraiment entre les deux. On va pousser les mains un petit peu, tirer vers le bas et tirer le sommet du crâne vers le ciel. On va opposer. Je pousse le crâne vers le ciel et la main vers le bas. Ok, on va continuer le mouvement avec moi. On descend. On inspire. On comprime. On inspire par le nez et on comprime par la bouche. Encore. Une dernière fois jusqu'au sommet et puis on repart en S. Regardez, on va dessiner un S avec les mains et on repart dans l'autre sens. Dernière fois. Et on est reparti en S. On va alterner. Un côté. Et puis l'autre. Dernière fois. Et on se détend. On sépare les bras. Très léger. On descend tout doucement. On va inspirer gentiment, on inspire par le nez, on ramasse les tensions. On fait sortir par le sommet du crâne, en soufflant par la bouche. Encore une fois. Soufflez. On inverse. On inspire de nouveau par le nez. Et on souffle. On comprime vers le bas. Encore. Dernière fois. Bien ouvrir les mains. Et on revient. On va aller activer maintenant, détacher, non pas l'épaule, mais bien l'omoplate. Donc essayez de sentir vraiment cette omoplate qui bouge. On va mettre la main comme ceci avec un angle droit, 90 degrés, et on va du bas vers le haut. L'idée c'est d'aller activer les zones qui sont autour de cette colonne vertébrale et de continuer cette mobilisation. Restez bien le coude dans l'axe, évitez de partir sur le côté. On reste bien dans le centre, d'accord? Donc bien dans votre ligne centrale. Très bien. Et dans l'autre sens, on repart dans l'autre sens. D'accord? De l'arrière vers l'avant, du bas vers le haut, et on redescend. Toujours passer dans la ligne centrale. Et vers l'intérieur, regardez, on dessine différentes directions. Intérieur. On repasse bien par la zone centrale, on va dégager avec l'avant-bras et le coude. Ah, ça va commencer à chauffer là tout doucement. Hein, la colonne doit être chaude, bien chauffée. Le corps doit être bien chaud. Essayez de ne pas mettre trop de tension dans l'épaule. Le moins possible, je dirais. Essayez de sentir bien, vous centrer sur l'omoplate. Bien sentir l'omoplate. Et on va inverser. On repart de l'avant vers l'arrière, toujours dans la ligne centrale. Serrez légèrement le coude. On va en même temps activer, renforcer et tirer. Et à l'inverse.
Vous l'avez compris, on va aller à l'intérieur avec moi. Toujours agréable, ça va être quelque chose de très agréable. On se détend au maximum. Chercher la mobilité. C'est comme si on allait masser l'intérieur du corps. On repart à l'intérieur. On continue, on continue. Et on va changer les deux vers l'avant. En même temps, les exercices qu'on a fait tout à l'heure, on va les enchaîner. D'accord ? Avant, arrière. Et on va activer le mouvement de l'omoplate avec le mouvement de la colonne vertébrale. Donc bien associer les deux. Et on inverse. Gardez cet angle, si possible, fixe. Essayez d'éviter de bouger dans les avant-bras. Et bien, activer à partir d'omoplate. On enchaîne vers l'avant. On va croiser devant. Laissez-vous aller sur la musique. Et on va inverser, et on repart. Sentez la colonne vertébrale qui bouge. Sentez ce massage profond interne. L'énergie qui circule dans votre corps. Activez bien toute la colonne sur base des exercices qu'on a vus tout à l'heure en préparation. Et on va relâcher doucement. On va enchaîner maintenant d'exercices un petit peu plus en résistance, plus en renforcement. Donc, on va aller chercher un gros ballon. Vous avez déjà vu les gros ballons de plage. On va aller chercher un gros ballon de plage qu'on va aller chercher au niveau des avant-bras. On va coller contre soi. Et pareil, au niveau du bas du corps, on va s'asseoir sur ce ballon. On a un deuxième ballon et on va le comprimer entre les genoux. Donc je comprime le ballon entre les genoux, vous allez sentir une tension dans les adducteurs. En même temps, je suis assis sur ce ballon, je l'empêche de fuir. Et en même temps, on imagine que le ballon est contre un mur, donc je vais le comprimer légèrement contre le mur. Donc vous allez voir, ça va créer une tension au niveau de vos ischios. Donc adducteur, ischio travail. D'accord ? Les fessiers, je garde cette tension. Alors, essayez de trouver l'équilibre entre tension et décontraction, parce que si vous allez rester comme ça pendant 5 minutes, même déjà pendant 1 ou 2 minutes, vous allez tétaniser. Donc, il faut trouver l'équilibre. Donc, il ne faut pas être crispé, il faut être entre les deux. Une tension, mais harmonieuse et répartie. Ok ? Donc, on maintient ce ballon, juste on l'empêche de partir, sans mettre trop de force. Ensuite, on prend le ballon vers le ciel. Et on va opposer les ballons. Donc je vais tirer le ballon qui est dans la partie supérieure, je vais le tirer contre moi. Le ballon qui est dans la partie inférieure, je vais le pousser à l'opposé. D'accord ? On est parti avec moi pendant 30 secondes. Et on crée cette tension, je tire en haut et je pousse en bas le ballon comme si je voulais le pousser avec la fesse vers l'avant. On crée une opposition. Voilà, on crée une tension. En Qigong, on appelle ça l'étreinte de l'arbre. Et on va travailler ça dans différentes directions. C'est cette posture-ci qui va vous permettre de vous enraciner et de comprendre les connexions entre le ciel et la terre. On reste avec moi. Exercice un peu plus compliqué, mais vous allez voir au fur et à mesure des séances, ça va vous paraître très simple. Ensuite, on maintient l'image de la tension, mais on va relâcher complètement le corps. Relâchez-le au maximum. Relâchez, relâchez. Laissez descendre les tensions complètement, comme si tout d'un coup, vous laissiez couler de l'eau à travers votre corps jusque dans le sol. Donc relâchez les tensions. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc on va de nouveau comprimer le ballon contre soi, mais le ballon qui est en haut, on va le repousser. Et le ballon qui est en bas, on va le tirer derrière. D'accord ? Voilà, on y va, on crée la tension en haut vers moi et en bas vers l'arrière. Ok ?
Allez, on crée les mêmes tensions, on maintient cette tension. On va rajouter la respiration, donc on va inspirer par le nez, rentrer le ventre. Souffler par la bouche, comprimer le ventre. Encore 2 fois, inspirez. Comprimez. Inspirez. Comprimez. Et relâchez. Relâchez les parties internes, mais sans lâcher le mouvement. Sans laisser choir les bras ni les jambes. On reste dans la posture, c'est l'intérieur qui se relâche. On peut sourire. Alors quand vous souriez, c'est un sourire intérieur. Donc c'est sourire à l'intérieur de soi-même. Pour chercher la détente. Donc, je vais sourire à l'intérieur. Si vous avez une petite tension, une petite douleur à un endroit, vous la conscientisez et vous allez sourire sur cette zone qui peut être un petit peu douloureuse pour aller la relâcher. On va encore créer 2 tensions. On va aller piano au fur et à mesure des séances et des trimestres. Maintenant, vous allez imaginer que les ballons que vous avez entre vos jambes et entre vos bras, que ces ballons veulent se dégonfler. Et bien, vous devez les empêcher de se dégonfler, donc vous devez les ouvrir. D'accord ? On est prêt ? On y va avec moi ? Allez. On est parti, on ouvre le ballon. Vous allez sentir des tensions différentes dans votre corps. Toujours inspiré par le nez, comprimé par la bouche. Tout en maintenant cette tension d'ouverture. Encore une fois. Gardez l'idée d'expansion, mais relâchez en même temps. Vous pouvez sentir vos bras qui partent naturellement vers l'extérieur. Profitez de ce moment, de nouveau pour vous détendre, sourire à l'intérieur. Maintenant, faites dernier exercice de tension interne. On va imaginer que le ballon, justement, il veut gonfler et nous, on l'empêche de gonfler, donc on va le comprimer. D'accord ? Que ce soit en haut, que ce soit en bas, on comprime. Vous allez sentir des tensions internes au niveau de vos muscles. C'est l'objectif, c'est d'aller renforcer vos muscles sans mettre de tension articulaire. Allez, c'est parti. Le ballon veut gonfler, on le comprime vers soi. Toujours avec le sourire, on se détend, tout en gardant cette idée de rétention. Toujours le sourire intérieur. On doit se faire du bien. Et on va relâcher gentiment avec moi. Petit exercice d'expansion, on inspire, on grandit les bras. On souffle. Et on repart. C'est une petite récupération active. Si vous avez les muscles qui tremblent un tout petit peu, c'est pas très grave. C'est lié à la tension concentrique, excentrique qu'on a développée tout à l'heure dans notre travail. Et on relâche. On va passer les mains sur le côté, comme ceci. Alors on va maintenant créer une tension d'étirement et d'allongement, très important. On va aller étirer, donc on a renforcé, on a créé une tension interne. Maintenant, on va continuer l'exercice, on va aller étirer. Alors, on ne bouge pas beaucoup en Qigong, effectivement, on n'a pas beaucoup de mouvements de déplacement, puisque l'objectif n'est pas d'aller bouger à l'externe, ce que tout le monde peut faire, mais c'est d'apprendre à bouger à l'intérieur. Donc c'est d'apprendre de la micro-psychomotricité, si vous voulez. Donc c'est vraiment de la motricité fine. Donc, la conscientisation du corps. On continue. Vous allez mettre la conscience sur chacun des doigts. Donc vous allez éloigner le pouce droit du pouce gauche, d'accord ? Éloigner l'index droit du gauche, le majeur,
l'annulaire et l'auriculaire. On les éloigne. On peut mettre les mains plus à la verticale pour une meilleure sensation d'allongement. Et donc, on les rémunère tout doucement dans sa tête. Chaque doigt, on les pousse et on les éloigne. Vous allez sentir tout doucement, ça commence à chauffer et à s'étirer profondément. Toujours trouver l'équilibre, la bonne balance entre étirement et bien-être. On n'est pas trop loin. L'idée, c'est que ça reste quelque chose d'agréable et surtout de bon pour votre santé. Maintenant, mettez la conscience dans les poignets. Vous allez éloigner les poignets. Vous allez sentir que la conscience d'étirement va être de plus en plus forte. Ensuite, vous éloignez les coudes. Ah, là, ça devient beaucoup plus hard au niveau de l'étirement, mais soyez toujours doux avec vous. Soyez indulgents. Éloignez les épaules. Allongez au maximum. Gardez cet état de tension. Poussez le sommet du crâne vers le ciel et les talons dans le sol. Donc vous éloignez le sommet du crâne des talons. Maintenez avec moi. Poussez les genoux dans le sol et les épaules vers le ciel. Poussez le bassin dans le sol et le sternum vers le ciel. Inspirez, grandissez par le nez. Soufflez, grandissez en même temps. Inspirez, grandissez. Soufflez, grandissez. Une dernière fois. Inspirez, grandissez. Soufflez, grandissez. Et relâchez tout doucement. Récupérez avec l'élasticité du corps, tout doucement. Très important. Petit exercice de relâchement. On inspire. Et on souffle. Regardez bien le mouvement, je vais doucement. C'est le petit doigt qui va diriger le reste du corps. Rotation vers l'extérieur. On a le temps, hein, donc même si c'est un petit peu difficile au début, c'est pas grave. Je vais doucement pour que vous ayez le temps de bien comprendre l'exercice. Donc je rentre à l'intérieur avec les doigts. Petite phase de relâchement. Après cet étirement intense. Tout doucement, on récupère le corps. Et vers l'avant. Soufflez. Inspirez. Allez, il reste 2 petites minutes. Soufflez. Ramenez, tirez. Inspirez. Une dernière fois. Toujours avec le sourire. Et inspirez. On va continuer encore les petits étirements bien-être. Vous allez simplement venir saisir vos doigts comme ceci. Et on va simplement aller tirer latéralement, gauche-droite, comme vous le sentez. De toute façon, on va alterner, donc ça n'a pas d'importance ici. Bien tirer avec le bras qui est vers le bas, où on tire vers le sol. Et on laisse le bras qui est vers le ciel, on le laisse accompagner cette traction vers le bas. Allez ouvrir toute la chaîne latérale. On peut prendre appui, comme je le fais ici, sur le bol du pied opposé. Et on inspire. Soufflez par la bouche. Et on relâche tout doucement. On va inverser les mains. D'accord ? Et c'est parti de l'autre côté. On revient gentiment. On laisse les bras le long du corps. On va pousser les mains vers l'avant et le dos vers l'arrière. Dernier exercice. Inspirez.
comprimez. On inspire, on revient. On repart une dernière fois avec moi pour terminer le cours. Soufflez. Inspire, rentre le ventre. Souffle et comprime le ventre. Et on relâche. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite. Et n'oubliez pas, chaque trimestre, nous vous proposerons une évolution dans ce programme. À très vite.